Monica a décidé de partir en vacances, seule au Brésil. Elle se promenait sur une plage déserte lorsqu'une immense pieuvre s'est saisie d'elle. Elle l'a entraînée dans une grotte au fond de l'océan, a pris toutes ses affaires et l'a laissée là. Pour s'échapper, elle devait passer par l'un de ces 3 tunnels. Le premier était rempli de requins. Le deuxième tunnel était rempli de serpents sous-marins venimeux. Et le troisième tunnel contenait l'épave d'un bateau pirate. Quel tunnel devrait-elle choisir de traverser ? Elle devrait choisir le 3e tunnel. Certes, c'est un navire pirate, mais il a déjà coulé et il ne représente plus aucune menace. Anna a décidé d'organiser une fête costumée et a invité tous ses amis. 2 couples ont décidé de se déguiser en vampires, mais l'un de ces couples est composé de véritables suceurs de sang. Jetez un œil à l'image, pouvez-vous deviner lequel ? C'est le 2e couple. Ce sont des vampires. Ils n'ont aucun reflet dans le miroir, vous voyez ? Un jour de mauvais temps, Jason se réveilla confus. Il s'était cogné la tête contre un récif et venait de s'éveiller dans un royaume sous-marin. 3 sirènes l'avaient recueilli et l'avaient aidé à se rétablir. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux et leur demanda qui elles étaient, elles répondirent toutes qu'elles étaient sa femme. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner quelle sirène dit la vérité ? Si vous regardez de plus près, la 3e sirène à droite porte une bague en coquillage semblable à celle de Jason. Cela doit signifier qu'elle est sa véritable épouse et que les 2 autres sirènes mentent. À l'école de magie, les élèves se préparent pour un test de philosophie. Ils sont assez doués en magie, mais ils n'ont pas beaucoup développé leurs compétences théoriques. La professeure, Madame Woodland, a préparé une première question relativement facile pour eux. Elle leur a demandé « Quelle est la phrase qui vous rend heureux quand vous êtes triste et triste quand vous êtes heureux ?» La bonne réponse est « Ce sera bientôt fini. Aïe !» Le même jour, Madeleine avait un contrôle de potions. Elle était extrêmement nerveuse car elle ne parvenait jamais à réussir les sorts les plus difficiles. Elle entra dans la salle de classe, où le professeur avait laissé quelques bouteilles de potions à étiqueter. Regardez les bouteilles et les étiquettes. Pouvez-vous dire quelle bouteille correspond à quelle potion ? Notre premier indice réside dans les bouteilles en elles-mêmes. La première contient la potion de froid, qui congèle tous ceux avec quoi elle entre en contact. La deuxième bouteille contient une potion pour rendre les gens plus forts. La 3e bouteille rend les gens malades. La 4e est un filtre d'amour. Et la dernière bouteille, avec la grenouille, sert à transformer les grenouilles en princes. Il y en a pour tous les goûts. Le jour de la remise des diplômes, la mère d'Amy lui présenta quelques beaux partis. Elle voulait vraiment que sa fille se trouve un petit ami, car elle avait récemment rompu avec celui de l'université. Elle échangea brièvement avec les garçons, qui répondirent tous 2 qu'ils se formaient pour devenir pilotes d'avion. Mais elle s'aperçut que l'un d'entre eux mentait. Comment a-t-elle pu le savoir ? Regardez le premier. Il porte des lunettes, ce qui signifie qu'il ne peut pas être pilote. Les pilotes doivent avoir une vue parfaite. James, père de 4 enfants, est allé travailler, laissant un billet de 50 sur la table de la cuisine pour que Charlotte, sa fille aînée, puisse faire les courses. Quand il est rentré à la maison, il n'y avait rien à manger. Charlotte a expliqué qu'elle n'avait pas pu faire les courses parce qu'il ne lui avait pas laissé d'argent. James a donc demandé à ses 3 autres enfants de descendre et les a interrogés. Béatrice a dit qu'elle avait vu l'argent sur la table, mais qu'elle n'y avait pas touché. Kevin a dit qu'il avait ouvert la fenêtre et mis l'argent sous un livre pour qu'il ne s'envole pas. Et Oscar a dit qu'il avait placé le billet à l'intérieur du livre, entre les pages 57 et 58. Pouvez-vous dire qui ment ? C'est Oscar. Il n'aurait pas pu mettre l'argent entre les pages 57 et 58 parce que ce sont les 2 faces du même feuillet. Cindy jouait avec sa machine à voyager dans le temps lorsqu'elle ouvrit un portail vers une autre dimension. Ce portail l'emmena dans la maison d'un sorcier au beau milieu de nulle part. Il était si puissant qu'il referma le portail de Cindy, et celle-ci resta coincée. Le sorcier proposa de jouer à un jeu. Il dit qu'il avait 2 cartes dans sa main. Une sur laquelle il était écrit « Liberté ».
et une autre, sur laquelle il était écrit « Prison ». Cindy ne pouvait choisir qu'une seule carte. Si elle prenait celle avec « Liberté » écrit dessus, elle rentrerait chez elle. Si elle prenait celle avec « Prison » écrit dessus, elle resterait pour toujours. Mais le sorcier était tellement rusé qu'il changea les deux cartes en prison. Pourtant, Cindy réussit à être libérée par le sorcier en le battant à son propre jeu. Comment a-t-elle fait? Cindy anticipa ce que le sorcier allait faire. Alors dès qu'elle prit la première carte, elle la jeta dans le feu, en prétextant que c'était par erreur. De cette façon, le sorcier devait lui montrer que la carte restante était « prison », ce qui signifiait que celle qu'elle avait brûlée aurait dû être celle avec « liberté » écrit dessus. Bien joué, Cindy. Après avoir fait naufrage, Carlos se retrouva sur une île déserte. Heureusement, il avait encore ses pilules avec lui. Il y avait 2 pilules bleues et 2 rouges. Il devait en prendre une de chaque. Mais sa vue était gravement compromise après le naufrage, il ne pouvait donc pas les distinguer et il n'y avait personne dans les parages pour l'aider. Comment pouvait-il y arriver? Carlos n'a eu qu'à couper chacun des 4 comprimés en 2 et manger 4 moitiés de chacun. De cette façon, il prendrait exactement une rouge et une bleue. La semaine dernière, Sofia a assisté au très attendu bal masqué de la ville. Elle a choisi d'arborer le collier de diamants de sa mère. Mais pendant l'événement, elle a remarqué que ce dernier avait disparu. Elle a immédiatement appelé un détective privé et lui a demandé de récupérer son collier de diamants à tout prix. Très rapidement, le détective a réuni 3 suspects. Kate, la femme avec le masque bleu, a dit qu'elle avait passé la majeure partie de la soirée dans le jardin. Bianca, avec le masque vert, a insisté sur le fait qu'elle était aux toilettes lorsque le vol a eu lieu. Jacques, avec son masque d'argent, dit qu'il n'a remarqué la disparition du collier de Sofia qu'après être revenu du bar. Le détective a immédiatement su qui mentait et a récupéré le collier de diamants. Pouvez-vous le deviner aussi? Comment Jacques a-t-il su le moment précis où le collier avait disparu? Ce doit être lui. De plus, regardez dans sa poche. On dirait qu'il y a un objet en forme de collier dedans, non? Luc est aventurier et lors de son dernier voyage, il est allé au Vietnam. Là, il est tombé sur une ancienne carte au trésor. La carte l'a conduit à une île reculée où un trésor légendaire était censé être caché. Mais l'emplacement du trésor était protégé par une série de symboles mystérieux. Il devait les déchiffrer pour accéder au trésor. Jetez un coup d'œil à ce message codé et aidez Luc à découvrir comment accéder au trésor. Le message disait « La carotte d'Hervé est un astronaute rempli de ta chambre. » Ce n'était pas si difficile. La clé du mystère réside dans le motif. Les lettres en majuscules sont celles qui composent le mot de passe. Ainsi, le trésor est enterré sous un chêne. Les autres mots sont juste là pour vous troubler. Bien joué, Luc. L'une de ses filles a un animal de compagnie à la maison. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est celle du milieu. Elle a des griffures sur tout le bras.